Le sujet de la halakha de ce matin, c'est l'interdiction de rentrer dans les quatre coudées de celui qui était en train de faire la Hamida. Le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Bet nous dit Asur leshev betoch arba amot shel hamitpalel ben milefanav ben minatzadin ou ben mileacharav vetzarich learchik arba amot. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de se retrouver dans tout le périmètre de quelqu'un qui est en train de faire la Hamida. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de s'asseoir. Alors, l'interdiction de s'asseoir, elle est dans tout le périmètre, que ce soit devant lui, ou bien sur les côtés, ou même derrière lui. Et qu'est-ce qu'on appelle Arba Amot aujourd'hui? En centimètres, c'est 1,92 m. Presque 2 mètres. On n'a pas le droit de se retrouver assis. Maintenant, et si on est en train de prier, en fait, on est assis ici, pas pour parler au téléphone, Hasve Shalom, on est assis pour prier. Eh bien, dans ce cas-là, c'est permis. Même si ce qu'on est en train de lire, c'est les introductions à la tfila, comme les korbanot qu'on lit avant Baruch She'amar. Veyesh shematir be'osek batora, afalpi she'eno mitikune atfilot. Et il y a ceux qui permettent de s'asseoir dans le périmètre de quelqu'un qui fait la Hamida, si ce qu'on est en train de faire, c'est pas une activité profane, on est en train d'étudier la Torah, alors c'est permis. Veyesh mi she'omer de'ane mile minatzad aval kenegdo, afilu kimlo enav asur, afilu osek b'kriyat shema. Et il y a celui qui dit que ce qu'on autorise de s'asseoir dans les quatre coudées de quelqu'un qui fait la Hamida, c'est uniquement derrière lui ou bien sur les côtés. Alors quand on est assis pour étudier la Torah, c'est permis. Mais de s'asseoir devant, on n'a pas le droit de s'asseoir devant lui, même si on est en train de lire le schéma. Alors il faut le savoir que s'asseoir devant lui, il y a celui qui dit que c'est pas seulement dans les quatre coudées que c'est assour. J'ai pas le droit de m'asseoir devant quelqu'un qui fait la Hamida. Il y a ceux qui disent que Kimlo Enav. Ça veut dire que tant que je le vois, j'ai pas le droit de m'asseoir pile poil devant lui. J'ai le droit de m'asseoir à côté, mais pas vraiment dans sa ligne à lui. Mais il y a ceux qui autorisent, qui disent que c'est seulement dans les quatre coudées que c'est assour. Alors, je répète, Yeshmi chez Omer de Animile Minatzad, Aval Kenegdo, Afilu Kimlo Enav, Asur, Afilu Osek Bikriyat Shema. C'est-à-dire que devant lui, on n'a pas le droit de s'asseoir, même au-delà de 4 coudées, même si on était en train de réciter le Shema. Il y a ceux qui disent que si la personne était fatiguée, alors ce serait permis de s'asseoir sur les côtés. Pas devant lui. Quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui est fatigué, il n'a pas où s'asseoir qu'à côté de celui qui fait la Hamida. Il a le droit de s'asseoir à ses côtés, même si l'autre fait la Hamida. Maintenant, quel est le din si celui qui a fait la Hamida, c'est lui qui est venu le deuxième? C'est pas moi qui vais m'asseoir à côté de lui. C'est lui qui s'est mis debout à côté de moi. Ima yoshev kvar yashav. Si celui qui était assis était déjà là, et l'autre il vient faire la Hamida à côté de lui, on n'a pas besoin de se lever. Charezé, ba, bigvulo, puisque c'est lui qui est venu dans son domaine, pas l'inverse. Le Rama rajoute que c'est quand même une mitzvah de se lever malgré tout, bien que normalement, tu n'avais pas à te lever, parce que c'est lui qui est rentré dans ton domaine. C'est lui qui a empiété dans ton domaine. Malgré tout, si tu veux être hassid, un grand tzaddik, lève-toi malgré tout. Maintenant, quelqu'un qui fait la Hamida, d'accord? Il y a la Hamida. Quelqu'un qui fait la Hamida. Je n'ai pas le droit de marcher devant lui. Asur la avor keneged hamitpalelim betoch arba amot. On n'a pas le droit de marcher dans les quatre coudées devant quelqu'un qui prie, qui fait la Hamida. Vedavka lifnehem.
uniquement devant lui. Aval betzidehem mutar la'avor ve'la'amod. Mais sur les côtés, à droite et à gauche de celui qui fait la Hamida, on a le droit de marcher ou même de se tenir debout. Lorsque tu veux faire Osé Shalom, il y a quelqu'un qui fait la Hamida derrière toi, eh bien tu dois attendre qu'il termine. Imishlim tefilato, ve'aya adam aher mitpalel aharav, asur lifsoa shalosh pesiot, ad shigmor mishe aharav et tefilato. Pour pas rentrer dans les 4 coudées de celui qui est derrière toi, tu dois attendre qu'il termine et après tu fais Osé Shalom. Chez Im Yaraseze, Hareze, Kerover, Keneged, Amitpalel, parce que sinon tu rentres dans les 4 coudées. Vetzach dagdeg basé, Afilou ima haron, Ithil itpalel aharav, mais ahar shekvar ithil. Et cette halakha, c'est pas seulement si toi tu es venu prier après lui, même si lui il est venu après toi. Et donc il termine plus tard à cause de ça. Malgré tout, tu dois attendre jusqu'à ce qu'il termine. Voilà les amis. Alors je voudrais juste donner une explication. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans les Arba Amot du Mitpalel? Il y a 2 explications. Soit parce que on va perturber la Kavana. Quand tu passes devant quelqu'un qui est concentré dans sa prière, tu le perturbes. Or la prière doit se faire avec la Kavana. Deuxièmement, c'est que au moment où on se tient debout, au moment de la Hamida, alors on est devant Hachem. Da lifne mi ata omed, lifne melech malche hamelachim akadosh baruchu. On a un rendez-vous tri-quotidien avec Akadosh Baruchu, le roi des rois. Quel zéchout on a? Quel zéchout on a? On doit savoir qu'on se tient devant le maître de l'univers, le maître du monde. C'est un privilège inouï. Donc lorsqu'on se tient comme ça, on est devant la Shechina. Celui qui passe devant le Mitpalel, il est mafsik beno, la Shechina. C'est la raison pour laquelle, en effet, il faut faire attention de ne pas marcher devant. Voilà pour ce qui est de la halacha. Voilà, Be'ezrat Hashem.